Ça me fait penser à un truc, je sais pas si je vous l'avais déjà raconté, le nombre de fois où j'ai pas écouté en classe et que j'ai voulu genre faire la bégette un peu. Il y a un moment, j'étais en physique chimie et je me rappelle, mon prof, il était trop gentil, enfin trop gentil, on l'appréciait tous. Et il y a un moment, justement, en cours, on apprenait tout ce qui était pH, vous savez. Acide, neutre, basique, voilà, on est d'accord. En dessous de 7, c'est acide, au-dessus de 7, donc 14, au-dessus, bref, c'est basique. Et donc, il y a un moment où le prof, il interrogeait tout le monde dans la classe. Et il y a un moment où, je sais pas, j'écoutais pas, et le prof, il interroge tout le monde et il fait, donc oui, Roger, du coup, si on est en dessous de 7, c'est quoi? Et du coup, lui, il répond acide, et moi, je n'écoutais pas, bien évidemment. Et moi, il fait, oh ça, le mec est en train de parler. Du coup, si le pH, il est à 14, c'est quoi? Et là, je fais, bah... C'est amer, non? Vraiment, la classe est foutue de ma gueule. Et j'avais pas écouté. Alors j'adorais les cours de chimie, mais j'ai pas écouté. Mais comme en latin, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, les déclinaisons, conjugaisons et tout, j'écoutais pas encore, mais j'ai une raison pour ça. En fait, ah mais je vous l'ai jamais dit ça. En fait, je vais vous dire un truc. J'étais très timide, ok? Genre j'avais un crush, je crois que j'ai crushé sur lui pendant 4 ans avant que, je dis bien avant que ma meilleure amie et mes amis aillent lui parler pour moi. Oui, oui, j'étais très timide à fond. Oui, 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 oui. Et en fait, en latin, j'étais dissipée parce que c'était le seul moment où il était dans ma classe. Donc c'était le seul moment où, t'as vu, je pouvais prouver pour hey, vas-y on sort ensemble, ou t'as vu je voulais être drôle et tout. Bref, et puis à un moment la prof elle fait oh ça, hormis ça, et moi je fais bah hormis ça c'est pourquoi. Toute la classe est foutue de ma gueule. Moi je pense que le collège c'était pas une bonne période encore une fois. J'ai pas pu faire mes preuves comme il fallait. Ouais, j'ai réussi à sortir avec hein, mais bon vas-y. Ouais, 4 ans de crush, je crois, 3 ans de relation. T'as sacrifié le latin pour Cook, exactement, j'ai Cook sur son front. Non mais c'était cool, il y avait des plus en vrai à cette relation, c'était cool. Il faut savoir que je sais pas pourquoi, mais je suis attirée par les gens qui sont très intelligents. Les gens qui, et je dis très intelligents. C'est important parce que dans cette relation, en fait, c'est là où la vie m'a appris que être cultivé et être intelligent, c'est pas pareil. Il y avait beaucoup de notions, mais il était pas forcément intelligent. Et c'est là que j'ai appris. Mais vraiment, il était dans une famille où il s'était cultivé en fait dans sa famille. Il pouvait pas être bête entre guillemets. Mais il était pas intelligent. Il y a vraiment une différence entre être cultivé et être intelligent. Mais pour moi, quand t'es intelligent, je sais pas comment dire. C'est pas avoir beaucoup de notions, c'est... Je sais pas comment dire. C'est une méta, genre. C'est un processus, c'est une manière de penser. Je sais pas comment dire. C'est pas être cultivé et juste avoir des notions et des trucs que tu recraches. Je suis intelligent mais pas cultivé. Après, je sais pas si les deux vont ensemble, mais je pense que oui. Hein. Bon, ouais, je suis bête mais cultivée. Non, mais après, ça, c'est ma vision des choses. Je trouve que vous le voyez d'une autre manière. Mais il y a vraiment une différence entre intelligence et cultivé. Et c'est cette relation qui m'en a fait m'en rendre compte de ça. Intelligence, c'est savoir résoudre des problèmes. Je sais pas comment dire. C'est une manière de penser, ouais. C'est une facilité, une rapidité, une aisance de penser. En fait, pour moi, c'est ça. Tu vois les choses différemment. Je sais pas, j'aime bien les gens intelligents. Je sais pas, ils me séduisent. Ils ont un truc. Comment ça? Ew. Vous savez, pas cultivé par exemple, mais moi, c'est pas nouveau en fait. En gros, quelqu'un de cultivé va être quelqu'un de débrouillard et vif d'esprit, c'est ça? En gros, ouais, hein. Mais être vif d'esprit, c'est être intelligent pour moi, genre. En fait, je sais même pas ce que ça veut dire être cultivé en fait. Genre, est-ce que c'est juste avoir des notions, être juste un aspirateur à information? Cultivé, c'est un mec qui gagne à question pour un champion en gros. Ouais, voilà, mais je vais pas trouver cette personne forcément intelligente. Non, en vrai, je sais pas. Est-ce que c'est pas étroitement lié en vrai? Être cultivé, être intelligent? Ouais, non, je sais pas. Les gens intelligents m'attirent. Ils ont un truc que les autres n'ont pas. J'aime bien les gens qui sont ouverts d'esprit. Oh, aïe, 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 aïe. Je trouve ça très grave d'être fermé d'esprit. Et quand je dis être fermé d'esprit, c'est pas forcément ne pas tout accepter ou quoi. Hein. Genre, c'est normal pour moi hein, de pas tout accepter ou de pas être d'accord, mais à un minimum. De merde, je remarque très vite les gens qui sont fermés d'esprit en vrai. Être cultivé signifie avoir une vaste connaissance dans divers domaines. Que ce soit l'histoire, la littérature, les sciences, les arts, la philosophie ou même la culture populaire. Une personne cultivée est capable de comprendre et de discuter de sujets variés avec certains niveaux de profondeur et de discernement. La culture s'acquiert principalement par l'éducation, la lecture, l'expérience et l'exposition à des idées et des œuvres diverses. Une personne cultivée a souvent un goût pour l'apprentissage continu et est curieuse de découvrir de nouvelles perspectives et informations. Ouais, une personne curieuse en fait. Moi, j'ai une personne intelligente. Mais pour l'instant, je fais pas. Le stream, ça prend trop de temps. Pas le temps pour les relations. Ça prend trop de temps. Ça, c'est moi qui suis mal organisée au choix. L'intelligence, en revanche, est généralement définie comme la capacité à comprendre, apprendre, raisonner et résoudre des problèmes et s'adapter à des situations nouvelles. Voilà tout ce que j'aime en fait. Il existe différentes formes d'intelligence. C'est l'intelligence analytique, logique et mathématique, l'intelligence émotionnelle, capacité à comprendre et gérer ses émotions et celles des autres. Ah mais ça, je trouve qu'il y a très peu de personnes qui ont l'intelligence émotionnelle entre guillemets. Capacité à comprendre et gérer ses émotions et celles des autres. L'intelligence de créativité. Capacité à innover et penser de manière originale. L'intelligence n'est pas seulement une question de connaissance, mais aussi de capacité à utiliser cette connaissance de manière efficace et adaptée. Voilà, en fait, ils apprennent. En fait, voilà, vous savez quoi, les gens pour moi cultivés, c'est la théorie et c'est tout. Et l'intelligence, c'est les gens qui utilisent la théorie pour l'appliquer. C'est très abstrait ce que je dis, mais c'est comme ça que je le vois. Aïe! Je sais pas si vous avez entendu mon épaule, je l'ai